ITFM News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Merci infiniment. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, chefferie traditionnelle, un pilier majeur pour la réélection de Paul Biya. À la tête d'institutions traditionnelles de renom, ils font leur entrée au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un choix stratégique pour séduire certaines bases électorales. Il s'agit bien évidemment du roi Nabil Bobo-Njoya, sultan et roi des Bamoun, région de l'Ouest Cameroun, Sa Majesté Ibrahim El Rachid l'amido de Garoua, région du Nord, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari, l'amido de Maroua, région de l'extrême Nord, Fon Anguafor Tui, Mankon, dans le nord-ouest Cameroun, nous fait savoir Dicalo. Toujours avec Dicalo Raffinerie pétrolière, le projet de réhabilitation de la Sonara refait surface en page 5. Non-respect des lois, la mise en garde aux Camerounais détenteurs de visa américains, page 4 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, crise en continu, le président de l'Union sportive de Douala claque la porte. Le pourquoi est à lire à la page 12 du tri-hebdomadaire Dicalo. Le quotidien L'économie agro-industrie à la une, Olusegun Obasanjo étend ses activités dans la zone portuaire de Kribi. Le lancement imminent des activités d'Obasanjo Agro and Business Limited, consortium que dirige l'ancien président du Nigeria, va contribuer entre autres à renforcer le commerce entre le Cameroun et le Nigeria, nous fait savoir le quotidien L'économie. Marché des titres publics, Cameroun, Tchad, Gabon et la RCA recherchent 184 milliards et demi de francs CFA ce mois, page 9 du quotidien L'économie. Le journal L'Indépendant à la une présidentielle 2025, la charge anti-système par une longue lettre pastorale publiée le 28 mars 2025, la conférence épiscopale nationale du Cameroun énumère toutes les entraves à la tenue d'une élection présidentielle inclusive, libre et transparente. À lire l'éditorial de Max Panjo aux pages 2 jusqu'à la page 5, aux pages 2 et 5 du journal L'Indépendant. Toujours avec L'Indépendant, attaque terroriste à Wulgo, Yaoundé promet la riposte à la page 4. Tension sociale, la menace qui vient des enseignants, nous fait savoir à ce journal. RDPC, jeu de coterie, page 6 du journal L'Indépendant. Le quotidien Émergence, extrême Nord, Mokolo, la mairie sur les braises. Le ministre de la décentralisation du développement local saisi par un collectif de conseillers municipaux qui demande la suspension puis la révocation du maire, enquête dans les colonnes du journal Émergence. Présidentielle 2025, la nouvelle charge des évêques contre le système électoral est à lire dans les pages du quotidien Émergence. Restons-y pour parler justement de l'éducation. La menace de grève demeure. On parle ici des enseignants qui manifestent leur colère. Lutte contre la méningite, vaccination systématique pour les enfants. Présidentielle 2025, maillage sécuritaire à l'Est Cameroun. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes du journal Émergence. L'info à chaud, nous y sommes. Élection présidentielle 2025, l'Union Ekele dit oui au candidat Cabral-Libi. Ceci est à lire à la page 12 du journal L'info à chaud. Afin de sortir Yaoundé de la poubelle, Célestine Ketia-Cortez passe enfin un savon au maire de la ville, page 7, pour lire donc ce lessivage. La nouvelle expression présidentielle 2025, la position de la conférence épiscopale du Cameroun est donnée aux pages 5, 6, 7 et 8. Le volumineux document Lettres pastorales des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun brosse le portrait robot du prochain candidat à la présidentielle de 2025 et explique pourquoi l'Église catholique est dans son rôle lorsqu'elle doit s'occuper des problèmes de la cité et donc de la politique. Une grande première au Cameroun, nous vous le disions, c'est à lire aux pages 5, 6, 7 et 8 du journal La Nouvelle
Expression. Mutation à la une revient sur la même actualité présidentielle 2025, l'élu des évêques. La conférence épiscopale nationale présente les 10 qualités du candidat qui mérite les suffrages des Camerounais à la page 7 de ce numéro. Page 5, gestion des ordures, qui doit faire quoi? Pour l'interrogation. Bout du vidange, doit la plus parer? Page 6 du quotidien Mutation. Cameroun Tribune Ramadan 2025, tous ensemble. Au-delà de la communauté musulmane qui célébrait hier la fin du mois sacré de prière, privation et partage, toute la nation, à l'instar du président de la République Paul Biya, s'est joint aux fidèles pour élever des prières pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité au Cameroun. À lire le message du chef de l'État et les échos de la fête aux pages 2, 18 et 19 de Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour à la une, audit financier, les firmes d'Afrique francophone se séparent du réseau PwC. Il y a quelques années encore, ces prestigieux cabinets affichaient des objectifs de croissance supérieurs à 10%, notamment grâce à leurs activités sur le continent. Aujourd'hui, cette embellie n'est plus d'actualité et certains au Cameroun plient bagage. Pourquoi? Page 6 du quotidien Le Jour. Sécurité alimentaire, doubler la production agricole mondiale d'ici à 2050. Peut-on lire à la une du journal La Météo? Toujours avec la météo présidentielle et régionale 2025, on en reparle avec le plaidoyer des évêques qui dresse le portrait robot du candidat idéal. Le journal L'Équation à la une, les prescriptions diminuent au maire de la ville pour rendre la ville de Yaoundé propre. Le journal Le Zénith, Covid-Gate, 10 ans de déchéance requis pour 4 lieutenants du ministre de la Santé publique, nous dit Le Zénith. Le 27 mars 2025 se tenait la 4e audience des 4 hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique, poursuivis pour faute de gestion présumée dans le cadre du Covid-Gate. 10 ans de prison pour ces fonctionnaires. L'œil du Sahel, accès à l'eau potable, le Grand Nord a terriblement soif, nous fait-on savoir dans ce journal. Toujours avec l'œil du Sahel, Galim Tinière, l'élite crie à l'enclavement. Yaoundé Garoua, la paix au menu de la prière du Ramadan. Tragédie de Balda, les victimes seront décorées à titre posthume, nous fait savoir le journal L'œil du Sahel, qui zoome également sur les routes communales pour nous faire savoir que seulement 24 milliards de francs CFA pour l'Adamawa et le Nord en 7 ans ont été mobilisés. Le journal Sans détour à la une, Anor, agence des normes et de la qualité, le scandale qui fait planer un tsunami, suspension de leurs fonctions respectives, mise à pied de 8 jours en attendant la décision du conseil d'administration à l'encontre des 3 cadres mis en cause pour faux et usage de faux, faux en écriture publique, falsification de documents administratifs, falsification de signatures, usage abusif du sceau de l'État et tentative de détournement des fonds publics estimés à 270 millions de francs CFA. L'enquête sur ces accusations a tendu l'environnement du travail à l'agence des normes et de la qualité au moment où dans les coulisses du sérail des manœuvres sont en cours pour la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'agence. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Sans détour. Usurpation d'identité, nous sommes à la une du journal Le Drapeau, un vaste réseau démantelé, nous fait-on savoir. Transformation urbaine, début des travaux sur le Vouri, page 12. Info matin à la une, Maître Akiremouna, je cite, la redevance audiovisuelle à toutes les télé et radios, fin de citation. C'est la proposition de ce candidat à l'élection présidentielle que nous livre le journal Info matin. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Gislain Kougon, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Camnews 24 et ITFM 103 depuis